Le silence, c'est par là que ça commence, pas le silence d'une pièce vide, mais celui, bien plus assourdissant, d'un téléphone qui ne sonne plus. Ce n'est pas ton absence qui le ronge, c'est l'absence de ton regard, de ton approbation, le like que tu ne donnes plus, le message que tu ne lis plus. Le monde, autrefois vibrant des couleurs que tu y mettais, est soudainement devenu monochrome. Une palette de gris, froid, vide. Puis vient la panique. Ce n'est pas une vague, c'est un tsunami. Une démangeaison sous la peau, une certitude glaciale que quelque chose de fondamental a été arraché. C'est la famine d'ego, le début du sevrage, le corps et l'esprit réclament leur dose mais le dealer a disparu. Et le dealer, c'était toi. Il relie vos conversations, pas pour se souvenir de toi, mais pour se souvenir de lui-même à travers tes mots. Chaque compliment, chaque mot d'admiration est une goutte d'eau dans son désert. Mais le puits est à sec, et la soif le rend fou. Il commence à douter, non pas de ton affection, mais de sa propre existence sans elle. Comprends bien, ceci n'a jamais été une histoire d'amour, c'était une transaction. Tu donnais de la validation, il te donnait une performance. Tu n'étais pas son partenaire, tu étais son miroir, le plus beau, le plus flatteur des miroirs, celui qui ne renvoyait que l'image grandiose qu'il avait de lui-même. Chaque fois que tu le regardais avec admiration, tu nourrissais une entité fragile et insatiable. Son ego, une bête qui ne vit que de l'attention des autres. C'est de la psychologie, pas de la romance. Son cerveau était devenu dépendant des décharges de dopamine que ta validation provoquait. Tu étais sa drogue. Une drogue psychique plus puissante que n'importe quelle substance. Et maintenant, il est en manque. Un manque violent, primitif. Le narcissique a besoin de son approvisionnement narcissique comme un vampire a besoin de sang. Sans cela, il se fane. Il se sent invisible, inexistant. Ce n'est pas toi qui lui manque. C'est la sensation de puissance, de grandeur, d'existence même que tu lui procurais. Imagine une marionnette. Une magnifique marionnette en bois peint qui danse avec une grâce infinie sur une grande scène. Le public est en admiration. Mais la marionnette ne danse pas seule. Au-dessus, dans l'ombre, une main tire les ficelles. Cette main, c'était toi. Chaque compliment, chaque rire, chaque message d'encouragement, c'était une traction sur les fils. Tu le faisais vivre, tu le faisais danser. Et puis, tu as lâché. Tu n'as pas coupé les fils avec colère, tu as simplement ouvert la main. En bas, sur la scène, la danse s'arrête net. La marionnette s'effondre. Un tas de bois et de porcelaine disloqués. Inerte, pathétique. Ce n'est pas de la tristesse que tu vois dans ses yeux. C'est la terreur de l'immobilité. La conscience soudaine qu'il ne peut pas bouger sans toi. Prenons un exemple concret. Appelons-les Julien et Éléonore. Julien est un artiste, charismatique, brillant, mais avec une faim insatiable de reconnaissance. Éléonore est son admiratrice numéro 1, son public dévoué. Ses yeux sont le miroir dans lequel Julien se voit en génie. Chaque jour, elle nourrit son ego. Ton travail est révolutionnaire. Tu es un visionnaire. Il boit ses paroles, il en a besoin. Puis, un jour, Éléonore trouve sa propre passion, un projet d'écriture, un monde à elle qui n'a pas besoin de la permission de Julien pour exister. Elle est occupée, moins disponible. Le flot de validation commence à se tarir. D'abord une goutte, puis un filet, puis le silence. La famine d'ego s'installe chez Julien, il devient irritable, anxieux. Il commence à critiquer le travail d'Éléonore. C'est un peu naïf, tu ne trouves pas ? Tu es sûr que c'est la bonne voie pour toi ? Ce ne sont pas des questions, ce sont des armes. Il ne veut pas l'aider, il veut la faire échouer. Car son succès est une menace, son indépendance est une trahison. Son but n'est pas de la reconquérir par amour, c'est de la ramener à sa place, celle de miroir, de public, de source d'approvisionnement. Voici la vérité la plus brutale. Quand ils reviennent en rampant, en pleurant, en te bombardant de messages, ce n'est pas un signe de ton incroyable valeur, c'est le symptôme de leur sevrage insupportable. Ils ne crient pas ton nom, ils crient pour leur dose. Tu n'étais pas une personne, tu étais une fonction, un chargeur pour un appareil qui ne peut pas garder sa propre batterie. Leur panique n'est pas une mesure de ton importance, mais une mesure de leur vide. Plus leur réaction est spectaculaire, plus leur famine est grande, plus leur dépendance était forte. Alors, quand tu décides de retirer ta validation, tu ne deviens pas un monstre, tu ne les détruis pas. Tu leur tends un miroir honnête pour la première fois. Un miroir qui ne ment pas, qui ne flatte pas. Et ce qu'ils y voient les terrifie. Ils ne voient pas un ennemi en toi. Ils voient le vide en eux. Ta décision n'était pas un acte de guerre, c'était un acte de clarté. Tu as arrêté de jouer un jeu dont tu ne connaissais même pas les règles. Tu as refusé d'être l'écho de la voix de quelqu'un d'autre, pour enfin commencer à écouter ta propre musique. Ce silence qu'ils détestent tant, ce vide qu'ils ne peuvent supporter, ne te méprends pas. Ce n'est pas le son de leur souffrance qui devrait t'importer, c'est le son de ta liberté.